عکسایت مرا به یاد دوران کودکی‌ام میندازم. بابیم از یک سنگ گپ میزد، از یک سنگ جادویی افسانوی. میگفت هر وقت که این سنگ پیدا کردی دب شورید بان، برش تمام دردا و رازا و اسرارت بگو، سنگ گوشت میکنه. C'est une photo de Singé Sabour, le dernier film, le film d'Atik Raimi avec la merveilleuse Golshifteh Farahani dans ce rôle où elle occupe le film du début à la fin avec son mari qui a été blessé, qui est dans le coma et qui est la pierre à laquelle elle parle dans l'espoir qu'elle va s'éclater. Et puis là, je voyais une autre photo, celle-ci, qui au contraire est une photo de la réalité. C'est pas une photo de film. C'est pendant le tournage des Fantômes de Goya, où je suis en train de parler avec Saul Zaentz, le grand producteur américain qui a produit Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou, l'insoutenable légèreté de l'être que nous avons fait ensemble. Donc on ne sait plus très bien, ça pourrait être une photo de film, et ça pourrait être presque une photo de réalité. Là, je tombe sur les tout débuts, je pense que c'est les tout premiers reportages qu'on a fait sur nous, Pierre Etex et moi, alors que nous travaillons sur Le Soupirant, après nos courts-métrages. C'était une photo qui voulait être drôle, hein, une partie d'échecs sur le carrelage de la maison d'un ami, je pense. Et ça me fait... Là aussi, c'est une photo qui n'est ni de fiction ni de réalité, puisque nous jouons un jeu, nous faisons semblant de jouer, et en même temps, c'est pas une photo de film. Pierre Etex, avec qui j'ai commencé, que j'ai rencontré chez Jacques Tati, et avec qui je suis toujours très ami, je l'ai encore vu hier, et le premier homme de qui j'ai entendu des mots de cinéma, des mots techniques. Il était assistant de Jacques Tati sur mon oncle depuis 4 ans, quand nous nous sommes rencontrés, mais ma toute première initiation de cinéma, c'est à lui que je la dois. C'est avec lui que nous avons vraiment commencé. Ah ça c'est une photo souvenir mémorable qui, c'est en 72. Nous étions à Hollywood avec Buñuel, qui est là, pour la présentation du Charme discret de la bourgeoisie. Et je connaissais Georges Cukor, qui est là, et qui m'appelle un jour en me disant, il paraît que Buñuel est à Los Angeles, j'aimerais l'inviter à déjeuner avec quelques amis. Alors nous y sommes allés, voilà les quelques amis. Il y avait Hitchcock, il y avait George Stevens, Billy Wilder, Robert Mulligan, William Wilder, Cukor, Serge Silberman, le producteur, Ruben Mamoulian, là c'est moi, on ne me reconnaît pas mais c'est moi, et Robert Wise. Donc John Ford assistait au déjeuner, la photo a été prise après le déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée d'appeler un photographe d'agence qui a été absolument stupéfait de se trouver tout à coup à l'Olympe, avec tous les grands metteurs en scène américains. Et la photo a été le collector's item, l'objet de collection de l'année aux États-Unis. J'en ai quelque part une photo originale. Malheureusement, John Ford, qui était très fatigué, a dû partir au cours du déjeuner et il ne figure pas sur la photo. On lui avait laissé ici une place, mais qu'il n'a pas pu occuper. Il est mort, je pense, 3 ou 4 mois plus tard. Et c'est Billy Wilder qui a disposé les gens. C'est pour ça qu'il est assis sur le côté, le tout dernier. Hitchcock avait essayé d'abord, mais Billy Wilder lui a dit non, tu n'entends rien, hein. Tu connais le cinéma, mais les photos, les still pictures, c'est moi. Et c'est lui qui a disposé, alors l'hôte, Cukor, derrière, l'invité d'honneur, etc. Photo, évidemment, qui est pleine pour moi de souvenirs. Alors lui, je le regrette beaucoup, c'est une image de Taking Off de Milos Forman, un film que nous avons tourné à New York en 69-70. Et ça, c'est un de nos amis, un personnage hélas décédé lui aussi, qui donne aux parents des runaway kids, c'est-à-dire des fugueurs. Les parents se sont réunis pour savoir ce que c'est, quelle impression ça donne de fumer de la marijuana. Donc, il leur donne une leçon de marijuana. Et j'ai eu le privilège, je pense unique dans l'histoire du cinéma, d'écrire une leçon de how to smoke some grass, a joint. Alors, c'était magnifique à écrire et magnifique à réaliser, évidemment. Et lui commençait toujours, il prenait ça, c'est le moment où il dit « This is a joint ». Voilà, ça c'est un joint. Donc, et après, comment faire? Et naturellement, certains des personnages éprouvent quelque chose, d'autres pas du tout. Enfin,
La scène est restée une scène célèbre et je pense que c'est la seule dans l'histoire où vraiment la leçon est très très précise. En particulier avec cette expression qu'on n'emploie plus aujourd'hui, qui était « don't bogart it », c'est-à-dire Bogart de Humphrey Bogart. Ne le fume pas jusqu'au bout, comme Bogart fumait ses cigarettes. C'est très grossier de passer à quelqu'un un joint déjà presque achevé. Donc il faut, là aussi, être généreux. Don't bogart it. Do not, repeat, do not hold on to the joint. This is called bogarting the joint and it is very rude. Le mot était passé dans l'argot de l'époque, qui était un argot qu'on a eu du mal à apprendre, parce que Taking Off est un film américain dont pas mal de scènes ont été sous-titrées à Londres, quand les Anglais ne comprenaient pas du tout ce que... C'était comme une sorte de tribu, les hippies new-yorkais à l'époque, les East Village. Ils avaient même inventé un langage à eux pour qu'on ne les comprenne pas. Nous le pensions avec Miloš parler anglais, mais nous avons eu des semaines de travail avant de nous faire à leur argot, qui maintenant lui-même a disparu. Like that. Ça, c'est une photo de film, c'est le retour de Martin Guerre, avec le regretté Donadieu qui a disparu l'année dernière, Nathalie Baye, Gérard Depardieu. C'est un film de Daniel Vigne que nous avons écrit ensemble et qui a eu la particularité d'avoir le César du scénario original, alors que c'est une histoire vraie. C'est l'adaptation d'une histoire vraie, qui s'est passée au XVIe siècle. Problème d'identité. Martin Guerre était parti à la guerre et il est revenu dans son village et certains l'ont reconnu, d'autres pas. Était-ce lui? Et qu'est-ce qui fait l'identité de quelqu'un, son individualité? Sa femme l'a reconnu, d'autres non. C'est un procès qui a été célèbre et qui a été retranscrit par Jean de Corras, qui était le juge instructeur. Et nous sommes partis de ce texte pour faire le film. C'est un film où j'ai beaucoup joué sur le flashback, en commençant le film par un flashback, sans dire que c'est un flashback, oui, pour petit à petit arriver au temps présent, et à partir de là, supprimer tout flashback, rester dans le même temps. Il y avait un jeu avec le temps dans le scénario et dans le film qui m'avait bien intéressé. Une image du hussard sur le toit, très jolie image, tournée, je ne sais pas si c'est à Manosque vraiment, enfin tournée dans une...